Alors moi, c'est rue Crossy, 1942. Moi, je m'appelle Olive Fay, du poste de Payenne, et j'ai 96 ans. Gertrude Warhol, du poste de Payenne, comme amie, j'ai 90 ans. Et du coup, vous avez beaucoup d'expérience. On aimerait savoir comment transmettre un héritage à la prochaine génération. Comment est-ce que vous avez déjà reçu un héritage et comment le transmettre? Un héritage spirituel. Alors moi, je suis aussi un peu tombée dans la marmite, comme on dit. Mon grand-père était un des premiers militants du poste de Moudon. Et après, il y avait mes parents, et maintenant je suis aussi là. Et je suis vraiment très heureuse, mais c'est pas parce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient déjà dans le chemin qu'automatiquement on y est. Il faut avoir fait le choix soi-même. Et je crois dans la transmission, il y a beaucoup de être et non pas paraître. Et pas dire faites comme je dis et puis je fais n'importe quoi. Ça ne va pas. Il faut être crédible. Et je remercie pour. Mes parents étaient crédibles, mon arrière-grand-père était crédible. Ça s'est transmis de génération en génération, mais parce qu'ils sont toujours restés fermes dans la foi, malgré que c'était sûrement pas évident, étant très pauvre, mais il disait toujours, mon grand-père, je l'entends encore, qu'il n'a jamais manqué de rien. Dieu a toujours pourvu aux besoins de la famille. Et transmettre les promesses de Dieu, elles sont vraies et certaines. Et moi, je l'ai vécu, et c'est ce que je peux dire. C'est vrai que les générations changent, mais on a un Dieu qui ne change pas. Alors ces promesses restent certaines. La foi, leur foi, ils ne pouvaient pas me la donner. Mais c'est un cadeau de Dieu d'avoir la foi. Oui. C'est Dieu qui met ça dans nos cœurs. Oui. Et tout le besoin aussi le besoin de vouloir plaire au Seigneur. Ouais. Disons, on apprenait ça déjà à l'école du dimanche, à la maison d'abord. Mais à l'école du dimanche, c'était tout de suite toujours, je veux être un rayon de soleil pour Jésus, etc. Et plus tard, on remarque qu'on ne peut pas être un rayon si on n'est pas connecté avec Jésus, avec Dieu. Et là, on peut refléter. Mais si on est seulement, on peut faire des efforts. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts quand j'étais jeune. Je voulais être toujours très gentil, aider, faire ce qui plaît à Dieu. Mais hélas, les échecs étaient nombreux. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'est Jésus a dit sans moi, vous pouvez rien faire. Et que j'avais Jésus, que j'ai vraiment pris à 15 ans, je me suis donné pour mon Seigneur entièrement. Et c'est à 20 ans que le Seigneur m'a donné de devenir membre avec toi. Pour ma part, c'est la même chose. Passer une vie très agréable, peut-être un peu mouvementée. Ensuite, Dieu a mis sur mon chemin Olive, qui est de l'armée du salut, qui désirait m'inviter aux réunions de l'armée du salut il y a de ça 50 ans peut-être. Alors ça a été un long cheminement, mais maintenant je suis très reconnaissante de connaître Dieu dans mon cœur. C'est tellement important de le vivre dans la mesure qu'on peut, avec l'aide de Dieu, et puis aimer. Même s'ils vivent le contraire de ce qu'on a vécu nous, bien sûr, on aimerait qu'ils deviennent. Oui. Et c'est Dieu qui fait par son esprit, qui fait le travail dans les jeunes. Et s'ils sentent qu'on les aime, c'est l'essentiel. Ouais. Et que Dieu les aime naturellement. Baptiste libre, n'est-ce pas? On apprend ça tout de suite, mais que nous, on peut transmettre cet amour. Je pense que Dieu donne l'amour dans notre cœur, plus ou moins. Nous sommes des personnes humaines, nous n'avons pas tous les mêmes dispositions, mais l'amour de Dieu, ça s'est amélioré, bien sûr. Alléluia. Voilà.
C'est vrai, puis nous, notre attention va toujours venir donner des conseils de notre temps comme ça. C'est pas bien. Et en tout cas, je pars du principe qu'on aime les jeunes. En tout cas, moi je trouve comme ça, comme ils sont, comme on m'a aimé moi, malgré mes défauts. Et puis on peut dire aux jeunes, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Et je pense que c'est ça. Oui, oui. Mais il faut, moi je trouve qu'ils sont super. Mais des fois c'est vrai qu'on a un peu de peine. Des fois, oui. Parce qu'il faut qu'on change. Ça a tellement évolué rapidement. Mais de dire Dieu t'aime comme tu es. Et moi j'ai dit à des gens, j'ai dit mais Dieu il vous aime peut-être encore bien plus que ce qu'il est. Ouais, c'est ça. Parce qu'il vous cherche, il aimerait vous avoir. Et je crois qu'il faut beaucoup d'écoute. Il ne faut pas vite venir avec nos théories. Il faut d'abord écouter. Oui. Et je crois que même Jésus nous a d'abord écoutés avant de mourir. J'aimerais bien que tu. Non, mais d'abord il nous écoute. Puis après il nous dit non, mais moi je pense la chose différemment peut-être. Oui, c'est vrai. C'est marrant aussi. Dans les épreuves, moi j'ai toujours été encouragée par la parole de Dieu qui nous disait tu ne seras pas éprouvé au-delà de tes forces. Voilà. Puis après, il me disait, va avec la force que tu as. Oui. Enfin, ça m'arrivait de lui dire, t'es drôle quand même. Mais il faut y croire, puis c'est vrai. Ces promesses sont Oui. Parce que, quand même, je mets toujours un petit peu comme exemple des grands hommes de Dieu, comme on dit, des grands évangélistes et tout ça. On dit, tu ne peux jamais arriver à ça. Mais Dieu ne me demande pas ça. Non. Il me demande d'aimer ceux qui sont sur mon chemin. Et ça commence déjà à la maison. C'est ça. Puis à la maison, on était 7 frères et sœurs, et des fois, ça n'allait pas. Hein? Mhm. Et on peut dire que c'est pas facile des fois, même dans la famille, même dans notre vie privée. Oui, qu'il arrive des pépins, qu'il arrive la maladie, ou je sais pas quoi. Des rancunes, on peut rencontrer toutes sortes de gens et tout ça, c'est pas facile. Mais on sait où est le chemin. Voilà, c'est ça. C'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie.